Au nom de la municipalité, d'Elsa Fossillon, députée, d'Anne-Laure Pérez, première adjointe, Jacques Brune et Jacques Bourgoin, maires honoraires, et de tous les élus qui m'entourent, je vous souhaite une très belle année 2019 pour vous, vos proches, pour celles et ceux que vous aimez, pour vos projets, pour nos actions communes. L'an passé, je faisais remarquer que 2018 rimait avec 68. Et ce fut le cas. Les Gilets jaunes ont permis de sentir un vent de révolte, un parfum de dignité, et je vous invite d'ailleurs à remplir les cahiers de doléances disponibles au rez-de-chaussée de la mairie et dans les centres sociaux. Un salutaire sursaut de la France populaire qui exige d'être respectée, qui refuse cette technocratie politique au service des plus riches, qui interroge les finalités de notre société. Alors je vous laisse deviner la rime en 2019. Je souhaite, pour ma part, qu'elle aille avec cette idée neuve de bonheur. À quoi bon vivre en société, développer à l'échelle de la planète notre capacité à produire des richesses si celle-ci n'augmente pas l'indice de bonheur mondial et national, bonheur collectif et personnel. Jamais l'humanité n'aura créé autant de richesses dans son histoire. Et tout cela est noyé dans les eaux glacées du calcul égoïste. Permettez-moi de partager avec vous cette réflexion du psychanalyste et psychologue Roland Gori. Il dit « Créer du commun, ce n'est pas se contenter de réguler et de réparer les injustices les plus criantes, ni même de se réapproprier ce que la technocratie a volé à la démocratie, ni encore de préserver les biens inaliénables menacés par les oligopoles des capitalismes successifs, mais c'est instaurer de nouvelles politiques, conditions politiques du vivre ensemble. Roland Gori ajoute que cette mission ne saurait être la tâche exclusive d'un État, elle incombe au plus grand nombre et ne saurait procéder que de sa formation citoyenne et de son implication morale et politique. À cette condition, dit-il, nous vaincrons les forces de destruction qui nous menacent en nous et autour de nous. Aux nouvelles conditions politiques du vivre ensemble, j'ajouterai nouvelle façon de vivre, car l'être humain, après l'invention de la bombe nucléaire, est confronté à nouveau à l'enjeu de sa propre survie face aux défis climatiques. Si rien n'est fait, l'humanité peut disparaître au siècle prochain, et c'est maintenant que cela se décide. À quoi bon faire des enfants si on ne s'attelle pas à cette question maintenant? L'humanité ne doit pas opposer questions environnementales et questions sociales. L'humanité a les moyens de repenser son mode de vie en remettant en cause la consommation à tout va, en remettant en cause le gâchis des ressources naturelles. Elle a les moyens de repenser les solidarités entre les peuples, le partage des richesses, le co-développement plutôt que la concurrence. Vous le voyez, chacune et chacun d'entre nous a matière à réfléchir et à agir pour cette année 2019. Le pessimisme ne doit pas nous gagner. Nous devons aborder ces enjeux avec optimisme. Aujourd'hui, je vois les jeunes organiser des maraudes, s'interroger sur le sens de leur travail,
s'interroger sur le sens de la vie en société, contester non pas les valeurs de notre République, mais leur non-application. Liberté, égalité, fraternité, et cela est plutôt sain pour revivifier notre société. Je sais, chère Elsa, que tu es sensible et active sur ces sujets à l'Assemblée nationale. Je sais aussi pouvoir compter sur toi pour défendre Gennevilliers face à ce gouvernement des riches. À notre place, à notre modeste place, mais avec détermination, nous devons ici, à Gennevilliers, aussi participer et contribuer au changement. C'est notre tradition, c'est notre devoir, c'est notre audace à nous élus, à nous, citoyennes et citoyens de notre commune. Et pas seulement parce que nous sommes une ville placée au centre du monde. C'est notre pari sur l'intelligence collective pour inventer un nouvel art de vivre populaire au cœur de la métropole du Grand Paris. Quand tant de personnes souhaitent quitter la métropole parce que la vie y est trop anonyme, trop stressante, trop éloignée de la nature, trop difficile, nous proposons de construire une ville qui respecte ses habitants, où les gens se connaissent et se respectent, un espace de dignité pour tous et tous. Nous agissons pour que la nature prenne sa place en ville, avec les jardins partagés, l'agriculture urbaine, une manière de recréer aussi des lieux de vie en commun, de liens sociaux. Nous augmentons le nombre de plantations d'arbres, nous déminéralisons les trottoirs et places, végétalisons les nouvelles toitures pour lutter contre les îlots de chaleur. Il faut le savoir, à Gennevilliers, il y a 17 mètres carrés d'espace vert public par habitant, contre une moyenne de 6,5 mètres carrés dans les villes de notre territoire. Dans notre ville populaire, la culture n'est pas un supplément d'âme, bien au contraire. Tout d'abord, nous sommes fiers des cultures de nos parents et de nos grands-parents, de notre legs pour construire ensemble. Que ce soit du bocage normand, des montagnes de l'Atlas, des mines du nord de la France, des plateaux de Sétif, de la Bretagne, du Mali, de la Chine, de tout pays du monde. Ce sont des valeurs de courage, de solidarité, de générosité que nous ont appris nos familles issues des couches populaires. Ensuite, nous faisons tout pour que le rapport à la création, à la pratique comme à la diffusion d'œuvres culturelles ne soit pas réservé aux plus riches, mais accessible à toutes et tous dans notre ville. Permettez-moi de remercier les équipes du Théâtre de Gennevilliers, du Conservatoire avec sa nouvelle directrice Anne-Karine Lescope, de l'École d'Art Manet, du cinéma Jean Vigo, des médiathèques, du Tamanoir, pour la qualité de leur travail en direction des jeunes et des moins jeunes de notre ville. Merci à toute la direction de la culture. Ces équipements ne sont pas seulement une chance pour notre ville, ce sont les fruits de choix faits par les équipes municipales successives, parce que dans notre tradition politique, la culture est un moyen d'émancipation, de compréhension et d'ouverture au monde. Je vous donne donc rendez-vous pour 3 grands événements culturels qui marqueront l'année 2019. Le premier, du 13 au 22 février, aura lieu le festival Jeune et Très Jeune Public qui s'adresse aux enfants de 6 mois à 6 ans et aux professionnels de toute la France. La France qui est franche. Crèches, écoles, parents, centres de loisirs,
pourront profiter de 35 spectacles et rencontres, moments de rêve et d'imagination. Le deuxième rendez-vous, c'est le 15 juin prochain. Nous avons un défi collectif à relever. Être entre 10 000 et 15 000 personnes dans les rues de Gennevilliers sur les thèmes « Les chansons de Monsieur Carnaval ». La halle des Grésillons est dès à présent ouverte pour préparer les chars et les costumes. Nous avons 6 mois pour réussir cette grande fête populaire. Le troisième rendez-vous, en octobre-novembre, nous permettrons à tous les enfants de Gennevilliers, à leurs familles, aux salariés de notre ville, de visiter une exposition d'envergure métropolitaine. De Chagall à Picasso, de Signac à Léger, de Kigenot au collier d'Elsa Triolet, de Doineau à Isis, de Di Rosa à Mata, dessins, peintures, sculptures, tapisseries, céramique et photographie seront présentés souvent pour la première fois à un large public, car issus des fandards des communes de banlieue. Cette exposition que nous intitulons « Trésor de banlieue » permettra aussi de valoriser la banlieue trop souvent montrée négativement dans les médias. En 2019, nous continuerons de défendre et de promouvoir le logement social. Cette année, nous travaillons avec Marc Courson à la transformation de l'EPH en coopérative au 1er janvier 2020 pour empêcher l'absorption de notre office public HLM de Gennevilliers par celui de Colombes, comme le voudrait la loi. Soyez sûrs que nous ne nous laisserons pas voler le patrimoine social des Gennevillois. Nous vous proposerons aussi d'agir pour qu'il y ait plus de subventions pour construire des logements sociaux afin de répondre aux besoins. Dans la métropole du Grand Paris, il y a 450 000 demandeurs de logement pour 45 000 logements qui se libèrent en moyenne chaque année. Cela donne une moyenne de 10 ans d'attente. C'est intolérable. La région, le département, qui sont du même bord politique que les villes qui ne construisent pas des logements sociaux, refusent en plus des subventions pour notre ville qui veut construire des logements sociaux. Leur égoïsme est responsable de la mal-vie des mal-logés. Leur égoïsme est responsable de la prolifération des marchands de sommeil. Personne n'irait habiter dans des maisons qui s'écroulent s'il y avait assez de logements sociaux et dans toutes les villes. 2019 verra se concrétiser le fruit de nos actions et réflexions avec la population. Nous achèverons l'installation de la vidéoprotection et d'ici juin, nous aurons tous les jours un agent de la ville assermenté pour retirer les voitures épaves. Nous ne serons plus ainsi dépendants de la police nationale et celle-ci pourra se consacrer à d'autres tâches. J'en profite pour saluer et vous annoncer l'arrivée d'un nouveau commissaire à Gennevilliers, M. Christophe Gradel, à qui je souhaite la bienvenue et qui a pris ses fonctions la semaine dernière. En 2019, nous allons continuer et intensifier nos campagnes pour la propreté de la ville. Prévention, éducation, sanctions vont se développer dans les prochains mois. Je le répète, dans une ville populaire, nous avons droit au beau. Nous avons le droit à la tranquillité, nous avons le droit à la propreté, nous avons le droit au respect des règles de vie en commun, nous avons le droit au respect des personnes en fauteuil
qui ne peuvent pas passer sur des trottoirs car une voiture y stationne. Nous avons besoin de ce respect parce que se respecter soi-même comme les autres, c'est être digne. Contrairement aux autres villes, Gennevilliers ne chasse personne pour continuer à s'améliorer et se développer. L'expérience dans le département montre que couche populaire comme couche moyenne, nous avons tous les mêmes intérêts. Nous améliorons Gennevilliers d'abord pour les habitantes et les habitants, tout en disant bienvenue à celles et ceux qui choisissent de venir dans notre ville populaire. Les prochains mois vont voir la poursuite du projet de création du centre-ville avec la venue de nouveaux commerces de proximité et la création d'un parking. La signature par l'ANRU de la convention concernant les agnettes, si et seulement si l'ANRU accepte nos conditions visant à ne pas reloger en dehors de Gennevilliers les Gennevilloises et les Gennevilloises qui, de notre point de vue, doivent pouvoir continuer à vivre dans notre ville. 2019 verra aussi la rénovation du parking du théâtre de Gennevilliers, le lancement des expérimentations dans la halle des Grésillons dans le cadre des 7 projets nationaux retenus avec Patrick Bouchin, la rénovation d'établissements scolaires, notamment l'extension des groupes scolaires Caillebotte, Anne Guadeau, Anatole France, et le lancement de la création du nouveau groupe scolaire Joliot-Curie. Nous construirons aussi un nouveau espace social et culturel autour de la Maison de la Culture. Je pense également au domaine de la santé, où nous continuerons à améliorer l'offre de soins quand dans toutes les villes autour de nous, on parle de désertification médicale. Je veux à ce moment de mon discours dire merci à tous les agents du service public communal qui, par leur travail, nous permettent d'agir au service des Gennevilloises et des Gennevillois. Jacques Brune et Jacques Bourgoin, t'as peur, me disent souvent que c'est certainement plus dur d'être maire aujourd'hui qu'avant. Ils confirment. Et moi, souvent, par boutade, je leur dis, je ne sais pas, je n'ai pas connu votre vie facile. Boutade à part, soyez sûrs d'une chose. Comme mes prédécesseurs, je ne suis pas prêt de baisser les bras. Ils m'ont appris la détermination, l'alliance de la gestion et de la lutte pour affronter les obstacles. Par ailleurs, si c'est dur, c'est aussi passionnant de travailler à améliorer la vie des gens, la vie d'une ville. C'est passionnant de défendre Gennevilliers et de défendre ses habitants. Vous pouvez compter sur votre équipe municipale unie pour tenir ces engagements et agir avec vous. Tous ensemble, nous sommes une vraie force. Continuons donc à construire notre ville en commun. Pour conclure, avec toute l'équipe municipale, je vous renouvelle mes souhaits d'une très belle année 2019. Bonne année à vous. Je vous propose de donner le verre de l'amitié.